Pardon, lis-moi ça vite. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. La parole de Dieu te dit, quand tu pries, quand tu viens dans l'église, quand tu viens dans la maison de Dieu, entre dans ta chambre. La maison, l'église c'est la maison. Quand tu rentres, la parole te dit maintenant, rentre dans ta chambre. Ta chambre c'est ton cœur. Rentre maintenant dans ta chambre. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ferme la porte. Ferme tout ce qui se passe autour de toi. Ferme tes yeux. Ferme tes oreilles. Ferme ta bouche. Et prie ton Père qui est là-haut dans le... Prie ton Père qui est là. Prie ton Père. Il est où? Dans le lieu secret. Il est là. Il est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ton Père. Ça va, papa. Voici ce que le Seigneur Jésus répond par rapport à ceux qui viennent pas d'un bon cœur à l'église. Marc chapitre 7, versets 6 et 7. Marc 7, versets 6 et 7. Jésus leur répondit, hypocrite. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi, il est écrit, ce peuple m'honore de l'air. Ce peuple-là, il m'honore de l'air. Il tape la bouche. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Quand on vient dans la maison de Dieu, notre cœur doit être avec Dieu. Notre cœur ne doit plus être à nous. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. On dit c'est en vain. C'est vous qui connaissez le gros français. Ça veut dire quoi? C'est pour rien. C'est pour rien. Alléluia. Alléluia. On église ça commence, c'est pour rien. Hein? C'est gagnant. Alléluia. Les loyaux disent quoi? Tété. Appelez moi tété. C'est bien pour rien. C'est en vain qu'il m'adore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Merci, que Dieu te garde. Le Seigneur Jésus donc nous instruit comment nous appliquer dans l'adoration. Il nous enseigne en ce qui concerne l'adoration. Parce que les gens ignorent quelque chose. Ils ne savent pas que le fait que nous soyons dans une maison, c'est une église. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir 2-3 passages où il est cité les églises de maison pour te tranquilliser. Prends Romains, chapitre 16. Romains 16, 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez l'église qui est dans leur maison. Colossiens. Ça va, Colossiens 4, 5, 4, 15. Colossiens 4, 15. Saluez les frères qui sont à la Odyssée. Saluez les frères qui sont à la Odyssée. Et Nymphas. Nymphas. Et l'église qui est dans sa maison. Et l'église qui est dans sa maison. Voyez Philémon, chapitre 1er, verset 2. À la sœur Ampia, à Archie, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. À l'église qui est dans ta maison. Nous pouvons terminer 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Alléluia. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Sois donc en paix. Sois en paix ce matin. Tu es dans une église. Je t'ai dit tantôt que d'aucuns peuvent venir uriner ici.
Ils peuvent verser tout ce qu'ils veulent. Cela ne demeure pas moins qu'une église. Parce que les églises de maison existent. Nous n'avons rien inventé. Donc quand tu viens dans cette maison, ce n'est pas la maison. C'est toi, ta présence. C'est en toi que l'Esprit de Dieu habite. Quand tu viens dans de bonnes dispositions, peu importe le lieu. Peu importe le lieu. Peu importe le lieu. On verra tout à l'heure. On continue. Alléluia. Alléluia. Jésus donc enseigne la vraie adoration. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 4. Mais nous commençons au verset 20 pour terminer au verset 24. Ce n'est pas encore la fin de la prière. Il ne faut pas jubiler. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voici donc cette femme samaritaine qui dit à Jésus, mais Jésus, nos pères, eux, ils ont adoré sur cette montagne. Parce qu'ils avaient des lieux d'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut vous dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Vous dites, vous les Juifs, que le lieu d'adoration c'est à Jérusalem. Écoute la suite. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On continue. Femme, lui dit Jésus. Jésus lui dit, oh femme, les hommes disent, oh femme. Les hommes dites, oh femme. Regarde une femme, il dit lui. Regarde à gauche, regarde à droite. Regarde devant toi, regarde derrière, dis oh femme. Alléluia. Oh femme. Crois-moi. L'heure vient. L'heure vient et l'heure est venue. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera plus ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Mais les gens tous les jours, ils payent les biens, ils s'en vont en pèlerinage faire quoi? Ils ne lisent pas la parole. Je vous ai dit que si on avait indiqué le lieu où il y a eu la transfiguration, ce lieu serait toujours chargé parce que les gens veulent voir la transfiguration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon, je vais quelqu'un qui dort à ta droite, à ta gauche. Dis ne dors pas. C'est quoi? Tu fais la sorcellerie ou quoi? Vas-y. Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici que les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens vont dans l'église. Bon, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini aussi ici. Les gens viennent à l'église. Ils adorent ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'adorent pas comme il convient. Donc ils adorent ce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Continue. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que tu sais aujourd'hui comment on adore Dieu. Amen. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient de la voie du salut. Amen. Passe aux paroles.